Bonjour et bienvenue à la 65e diffusion de 5e dimension. Comme vu dans les diffusions 58 à 61, l'histoire interdite, d'après la théorie du récentisme défendue par Anatoly Fomenko, notre histoire serait beaucoup plus courte que celle prônée par les historiens traditionnels. Dans cette vidéo, Fomenko démontre d'après ses recherches que le Christ serait né non pas il y a 2000 ans, mais au XIIe siècle. Encore une fois, ceci est sa théorie, il ne faut pas la prendre au pied de la lettre. J'ai mis la vidéo intégrale dans les commentaires. Aujourd'hui, indépendamment des religions de chacun, pratiquement tout le monde connaît l'histoire évangélique de Jésus-Christ. Le temps de sa vie terrestre, ce n'est pas seulement l'époque de la naissance d'une nouvelle religion, mais aussi un nouveau point de départ de la chronologie de l'humanité. Dans la majorité des pays, il est convenu de commencer la chronologie à partir de la naissance de Jésus-Christ. Personne ne doute qu'à partir de cet événement si important pour toute l'humanité, 2000 ans se sont écoulés. Mais pour quelle raison en est-on si sûr? Dans notre film, nous allons raconter que cette date, qui est globalement admise, est apparemment erronée. C'est à cette conclusion-là que sont arrivés les auteurs du projet La Nouvelle Chronologie, Anatoly Fomenko et Gleb Nosovsky. Ils ont utilisé leur propre méthode de datation mathématico-statistique et astronomique lors des études d'anciens documents et ont découvert que la vraie chronologie du développement de l'humanité est bien plus courte que celle en vigueur actuellement. Ça veut dire que la majorité de grands événements historiques ont eu lieu bien plus tard que nous le pensons habituellement. Entre autres, la naissance de Jésus-Christ. Bien que ça puisse paraître étonnant, l'idée d'une date précise de la naissance du Christ est apparue seulement au milieu du XVIe siècle, lors de la réforme grégorienne du calendrier, c'est-à-dire plus de 1500 ans après les événements évangéliques. Étonnant que ni à cette époque, ni maintenant, personne ne doute de l'exactitude de la date obtenue. Au XVe, XVIe, XVIIe siècle, les dates ne s'écrivaient pas de la même manière qu'aujourd'hui. Deux façons d'écrire le nom de Jésus ont été répandues à cette époque. Le I, première lettre du prénom Jésus, Iesous, et le X, première lettre du nom Christ. Quand on devait écrire, par exemple, l'an 300 à partir de la naissance du Christ, on marquait I 300, c'est-à-dire l'an 300 à partir de Jésus. Pour écrire le 3e siècle à partir de naissance du Christ, on marquait X 3. C'est-à-dire 3e siècle à partir du Christ. C'est un exemple. Un timbre de l'éditeur Louis Elsevier qui aurait été daté de 1595. Une autre date sur la gravure d'Albrecht Dürer parle aussi, 1524. Nous pouvons voir que non seulement le premier symbole est séparé du reste par 2 points, mais en plus c'est clairement la lettre I, avec un point au-dessus, pour désigner le I du nom Iesous. Ceci est une carte de la marine russe qui a été faite lors du règne de l'impératrice Élisabeth Ier, au milieu du XVIIIe siècle. Sur la carte, il est bien marqué Kronstadt, la carte marine, exacte, décrite et mesurée en l'ordre de sa grandeur l'impératrice par le capitaine de la marine Nagaïev en 740, réalisée en 750. Les dates 740 et 750 sont écrites même sans la lettre I. Mais l'an 550, c'est le 8e et non le 18e siècle.
On trouve ce genre d'exemple fréquemment. Probablement, on a commencé à interpréter la lettre I comme 1000 et la lettre X comme 10 à partir de la fin du XVIe siècle, en relongeant ainsi l'histoire de 1000 ans ou 10 siècles. On trouve ce genre d'exemple fréquemment. Probablement, on a commencé à interpréter la lettre I comme 1000 et la lettre X comme 10 à partir de la fin du XVIe siècle, en relongeant ainsi l'histoire de 1000 ans ou 10 siècles. On lit deux phénomènes astronomiques marquants à la période de la vie terrestre de Jésus-Christ. L'un d'eux, c'est l'éclipse de soleil totale, le jour de la mort du Christ. L'autre phénomène, c'est l'explosion d'une supernova l'année de la naissance du Sauveur. Dans l'Évangile, cet événement est décrit comme l'apparition de l'étoile de Bethléem. L'un de ces flashs a laissé une nébuleuse dans la constellation du Taureau que l'on appelle la nébuleuse du Crabe. Pendant longtemps, on a cru que l'explosion d'une supernova dans la constellation du Taureau a eu lieu en 1054. Cette date a été indiquée dans les anciennes chroniques. Des appareils modernes permettent de calculer la date de l'explosion de façon rapide et précise. On mesure la vitesse de l'éclatement et la distance qu'ont parcouru les éclats. Par la suite, la distance est divisée par la vitesse et on obtient le temps. Le nombre d'années obtenues est compté à rebours. Et voilà la date de l'explosion. Les résultats obtenus par des scientifiques indépendants se trouvent dans une fourchette entre l'an 1110 et 1170. Ça veut dire que les anciens chroniqueurs se sont trompés et que le flash d'une supernova suite auquel s'est formée la nébuleuse du Crabe a eu lieu au XIIe siècle. Notre date en rapport avec Jésus-Christ a été découverte par Fomenko et Nosowski en Égypte. Au fait, les deux auteurs de la nouvelle chronologie, pendant des années, ont étudié des monuments de l'Égypte ancienne. Ce sont des zodiaques qui couvrent les voûtes de nombreux temples et tombeaux égyptiens qui ont suscité le plus grand intérêt des scientifiques. En les déchiffrant, ils ont découvert que toutes les dates contenues dans ces zodiaques tombent entre 11e et 15e siècle de notre ère. Parmi ces zodiaques s'en trouve un qui contient la date exacte de la crucifixion de Jésus-Christ. Il s'agit du célèbre zodiaque rond de Dendera, appelé aussi le zodiaque d'Osiris. Nous avons daté ce zodiaque en développant des études scientifiques précédentes, notamment celle de Nikolai Morozov, qui a été le premier à avancer l'hypothèse que la date attribuée à ce zodiaque par la science actuelle est fausse. Si on essaie de dater ce zodiaque en s'abstrayant de la date a priorique, et c'est ce que nous avons fait, on obtient une date bien différente, celle de 1185. C'est la fin du XIIe siècle de notre ère. Plus exactement, le 20 mars de 1185. C'était un mercredi, le premier jour de la pleine lune, le début de la Pâque juive qui est célébrée durant 7 jours. Ça veut dire que le jeudi était jeudi de Pâques. Dans l'Évangile, il est dit que la scène du Seigneur a eu lieu précisément le jeudi de Pâques. Le vendredi aussi était vendredi de Pâques. L'Évangile dit que Jésus a été crucifié le vendredi. Alors on peut trouver la date exacte de la crucifixion de Jésus-Christ. C'est le 22 mars 1185. Mais pour quelle raison les auteurs de la nouvelle chronologie croient que la date contenue dans le zodiaque rond de Dendera est directement liée à Jésus-Christ? Ainsi que de nombreux chercheurs, nous avons beaucoup écrit qu'Osiris et le Christ, c'est la même personne. Nous ne sommes pas les premiers à le dire, car la concordance est si fortement marquée que l'on a déjà remarqué auparavant. Alors une date écrite dans le zodiaque d'Osiris est naturellement liée à Jésus-Christ. C'est pourquoi nous utilisons la datation du zodiaque d'Osiris en rapport avec le Christ.
Les calculs astronomiques et les textes anciens ne sont pas les seuls à témoigner que Jésus a vécu au XIIe siècle de notre ère. Il existe une autre confirmation de cela. Malheureusement, des preuves matérielles des événements évangéliques parvenus jusqu'à nos jours ne sont pas nombreuses. L'une d'elles, c'est le sanctuaire. C'est une toile en lin de 4 mètres de long dans laquelle, selon la tradition, Joseph d'Arimathie a enveloppé le corps du Christ après sa souffrance sur la croix et sa mort. Le sanctuaire est conservé dans une arche spéciale dans la cathédrale Saint-Jean-Baptiste à Turin depuis 1578. C'est pourquoi aujourd'hui il est connu sous le nom de sanctuaire de Turin. Selon la version traditionnelle de l'histoire, cette relique a été montrée au peuple pour la première fois en 1353 dans la ville française de Lille. Presque 2 siècles plus tard, le sanctuaire s'est retrouvé à Turin. Et encore une centaine d'années plus tard, il a été mis dans une chapelle de la cathédrale de Turin. À cette même époque, on a fabriqué une arche spéciale pour conserver le sanctuaire. Le linceul a reposé dans cette arche jusqu'à la fin du XIXe siècle, quand, pour la première fois, on a décidé de le photographier. En 1898, chargé par l'administration de l'Église, le photographe Secondo Pio a fait la première photographie du suaire. Une chose extraordinaire est alors apparue. De façon inattendue, sur le négatif, on a pu apercevoir une image positive distincte du corps humain devant et derrière. Le suaire a conservé de façon évidente une empreinte mystérieuse qui est peu visible si on regarde l'étoffe sous la lumière du jour. Mais le négatif a révélé une image assez nette. On pouvait distinguer même des petits détails. Les résultats des recherches effectuées démontrent que cette empreinte n'aurait pas pu être faite sur le drap artificiellement. On pouvait voir que la structure même du tissu a été changée et que c'était des vraies gouttes du sang. Ces gouttes se sont retrouvées sur le linceul avant que l'empreinte n'ait été faite. Il n'y a pas de doute à qui attribuer cette empreinte. Le sanctuaire de Turin a conservé l'empreinte du corps de Jésus-Christ. Malgré cela, les scientifiques ont décidé de préciser l'âge du linceul. En 1988, on a décidé de faire une datation de l'étoffe à l'aide de la méthode du carbone 14. On a coupé un petit morceau du sanctuaire de 10 sur 70 mm. Ce morceau a été découpé en 3 parties, qui ont été envoyées pour les étudier dans les meilleurs laboratoires du monde spécialisés en méthode de datation carbone 14. Dans l'Université de l'Arizona aux États-Unis, dans l'Université d'Oxford de la Grande-Bretagne et dans l'Institut fédéral pour les techniques de Suisse. Les scientifiques ont examiné ces fragments de façon indépendante. Le résultat des examens a été sensationnel. La date établie par les chercheurs, lorsqu'elle a été publiée, a produit un grand choc dans le milieu scientifique et chez le grand public. Il est apparu que le suaire ne datait pas du 1er siècle comme attendu a priori, mais du XIIe siècle, à 50 ou 100 ans maximum près. Cette datation concorde idéalement avec la datation des zodiaques liée à la vie du Christ du XIIe siècle de notre ère. Les spécialistes tendent à dire que les résultats les plus exacts ont été établis par le laboratoire d'Oxford. Les scientifiques britanniques ont indiqué un intervalle le plus court, de 1090 à 1265. Mieux que ça, dans certains articles a été publié l'an exact dont a été daté le suaire de Turin, 1150.